La célébration du 62e anniversaire de la création des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale en zone militaire de défense numéro 1 a été précédée de l'organisation des activités physiques, sportives et civilo-militaires ouvertes le 15 juin 2023 au complexe sportif du camp 31 juillet 1968 par le capitaine de vaisseau Laurent Hippolyte Kanga, chef d'état-major interarmé représentant le commandant de la zone militaire de défense numéro 1. Elles se sont poursuivies les 16 et 17 juin avec des rencontres inter-équipes de football, de volley et de nzango, du don de sang ainsi qu'une marche commando des éléments de la force publique sur 8 km allant du village Kungu, effort après effort, au champ de tir de Makola dans le département du Kwilu, suivi du tir au PMAK 100 mètres pour les sous-officiers et hommes de rang et au tir au PA 25 mètres pour les officiers. Les festivités ont été aussi marquées par une messe œcuménique célébrée à l'amphithéâtre du groupement Trois Martyrs par le père Maxime Ouma de l'église orthodoxe Saint-Dimitrios et d'une remise de kits alimentaires aux veuves et orphelins de la force publique aux messes mixtes de garnison. Je suis veuve, je m'occupe des enfants seuls, mais l'armée ne m'a jamais laissée depuis que mon mari est parti. À chaque instant, je suis parmi ses frères militaires, gendarmes, policiers. Et je remercie mon général, Jean Olé Songo, qui pense toujours à nous les veuves, que ce soit à la rentrée, pendant les fêtes, dans toutes les activités. Je suis contente, je suis fière d'être là aujourd'hui. Je remercie notre général de la brigade, Jean Ondé Isongo Ondai. Aujourd'hui, j'ai pu manger et ça m'a rendu très fière de moi. Au poste de commandement du quartier général de la zone militaire de défense numéro 1, les groupements de la dite zone ont également bénéficié de la distribution des produits avicoles et porcins. Une cérémonie de réception et d'inauguration du bâtiment qu'abritera le poste de commandement de la compagnie du génie combat de la 10e brigade d'infanterie de la zone militaire de défense numéro 1 a été organisée sous les auspices du général de brigade Jean Olesongo Ondai, commandant la zone militaire de défense numéro 1. Ce projet a été entrepris à l'initiative du général de brigade commandant cette circonscription opérationnelle dans le but de désengorger le magasin central de la zone militaire de défense numéro 1, visant à améliorer les conditions de travail et de stationnement des militaires. Chers frères d'armes, pour revenir sur l'événement de ce jour, il nous importe à tous de nous souvenir des conditions de travail difficiles dans lesquelles exerçaient les personnels de la structure qui nous accueille aujourd'hui. Conscient de la délicatesse des missions que ces hommes accomplissent au quotidien, il devenait impératif pour la hiérarchie de leur assurer un minimum de bonnes conditions. C'est alors qu'est né, à la demande du commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le projet d'érection d'un bâtiment administratif en vue d'abriter les bureaux du poste de commandement de la compagnie du génie. C'est ainsi qu'après autorisation du chef d'état-major général des forces armées congolaises, les travaux de construction de cet édifice financé par l'état-major général se sont enfin achevés après plusieurs mois de recherche des ressources pouvant combler l'avenant créé par la fluctuation des prix sur le marché. Aujourd'hui, nous procédons donc d'une part à la réception de ce bijou dans les conditions présentées par le chargé de la logistique et d'autre part à la remise au commandant de la 10e brigade en sa qualité de commandant organique en vue de son utilisation par la structure bénéficiaire. Au personnel de la compagnie du génie, le bâtiment qui est mis à votre disposition aujourd'hui est la matérialisation de la volonté du commandement des forces armées congolaises de vous offrir des conditions de travail décentes. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, la hiérarchie est consciente que ce bâtiment ne réglera pas la totalité de vos besoins en infrastructure. Mais vous conviendrez avec nous, avec le commandement, que ça ne demeure pas moins une avancée importante dans la prise en compte de vos sollicitudes. Le commandement vous demande donc, non, vous ordonne, d'accueillir ces locaux comme une partie de l'âme de votre unité. Il vous incombe de veiller à son entretien et à sa conservation dans les conditions recommandées par tout type d'infrastructure moderne. La cérémonie de la pose de la gerbe de fleurs qui a couronné les festivités
a été un moment solennel ayant réuni les membres du commandement de la force publique, ceux du commandement de la zone militaire de défense numéro 1, ainsi que les directeurs des douanes et droits indirects. Au rythme de la fanfare, Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kwilu, a déposé la gerbe de fleurs à la stèle du soldat de la paix au rond-point Germaine Pemba, en présence d'Evelyne Tichel, présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, du général de brigade Jean-Oulé Songo-Andaï, commandant la zone militaire de défense numéro 1, du général Jean-Pierre Okiba, commandant territorial de la force publique, des commandants de région de gendarmerie de Pointe-Noire et du Kwilu, et d'autres autorités civilo-militaires. Après ce geste hautement symbolique et s'exprimant en son nom, le maire de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, a salué la solennité de l'événement. Je voudrais d'abord dire que c'est un bel événement riche, mais en couleur de tenue de l'armée. Et devant cette stèle qui a été inaugurée par le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, chef des armées. Et je voudrais surtout, quand on parle du soldat inconnu, mort pour la patrie, et je sais que nous devons compter sur cette armée qui est l'armée du peuple, qui intervient en cas de besoin, toujours pour maintenir la paix. Je voudrais leur dire merci et chapeau pour cet événement. Le préfet du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, a par ailleurs rendu hommage à la brave force publique congolaise qui ne cesse de défendre continuellement les intérêts de la population, qui est un credo cher au président de la République. La force publique, l'armée, la gendarmerie, la police, qui, de manière continuelle, n'arrête pas à protéger la population, à défendre, n'est-ce pas, les intérêts de la population pour cimenter la paix, qui est un credo cher au président de la République. Et que tout le monde le sait que dans tous les messages du président de la République, quand il s'adresse à la nation, il revient sur la maxime de paix. Cette paix est si chèrement acquise qu'il faut la préserver. Et donc aujourd'hui, c'est l'instant quand même de rendre hommage à la force publique qui, de jour comme de nuit, que ce soit sur terre ou sur mer, ils sont là pour nous protéger pendant que nous dormons. Mais eux, ils sont à la manœuvre. C'est donc dire que c'est une journée très très importante pour nous tous.